Salut les traders indépendants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonctionnalité spécifique de TradingView qui est absolument géniale, qui est très méconnue, que assez peu de personnes connaissent et qui permet de créer vos propres actifs sur le logiciel de chartisme aujourd'hui qui est le plus populaire au monde. Donc en fait, vous avez la possibilité avec TradingView de créer vos propres actifs de manière synthétique, de manière artificielle et surtout de manière personnelle. C'est quelque chose de très intéressant. Et si vous ne connaissez pas ça ou ce que je viens de vous dire vous intrigue un petit peu, restez avec moi, je vous explique tout dans ce nouveau tuto trading. C'est parti. Alors pour commencer, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sylvain Mar, je suis trader professionnel depuis bientôt 20 ans, également fondateur de En Bourse qui est un écosystème complet dédié à vous, les traders indépendants. Si vous appréciez ce type de contenu sur YouTube, pensez bien mettre un pouce bleu pour me signifier que je devrais en faire davantage. Vous pouvez également, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification afin d'être prévenu à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Et enfin, vous pouvez bien sûr rejoindre la communauté des traders indépendants sur la plateforme En Bourse. Le lien sera en description sous cette vidéo. L'inscription est gratuite et vous serez accueilli avec une formation d'initiation au trading offerte. Alors le sujet tuto trading du jour, c'est comment créer des actifs synthétiques, des actifs personnalisés en utilisant une fonction méconnue de TradingView que vous allez peut-être découvrir aujourd'hui ou redécouvrir son importance et à quel point ça peut être pratique, particulièrement si vous travaillez sur les crypto-monnaies. Alors, la première chose que vous devez bien comprendre avant de vous présenter cette fonctionnalité de TradingView, c'est ce que j'entends par créer un actif personnalisé, un actif synthétique. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, sur un graphique de prix, quand vous regardez n'importe quel actif, donc ce qu'on appelle un actif, c'est une action, une crypto-monnaie, une devise, un indice, etc. Tout ce qui peut s'investir et se trader sur les marchés financiers à travers un courtier ou un exchange, eh bien, c'est toujours exprimé en paire. C'est-à-dire que c'est toujours exprimé entre un actif par rapport à un autre. C'est toujours exprimé avec une unité. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais en fait, si vous prenez par exemple le Bitcoin, eh bien en fait, le Bitcoin, sur un graphique boursier, sur un graphique de trading, comme c'est le cas sur TradingView, il est toujours exprimé contre une unité, contre un autre actif. Le Bitcoin, ce n'est pas juste le graphique du Bitcoin pur. Si c'était le graphique du Bitcoin, entre guillemets, sans rien ou pas représenté versus un autre actif, en fait, ce graphique, ce serait une ligne horizontale à 1. Pourquoi est-ce que ce serait une ligne horizontale à 1? Parce que un Bitcoin égale un Bitcoin. Un T-Trable égale un T-Trable. 1 euro égale 1 euro. Donc en fait, si on ne présente pas un actif contre quelque chose ou exprimé avec une unité d'une autre valeur, en fait, ça n'a pas de sens et ça n'exprime rien puisque c'est toujours 1 en fait. Et donc en fait, le Bitcoin, c'est pas juste le Bitcoin sur un graphique, c'est le Bitcoin exprimé en quelque chose. En général, le plus populaire, c'est Bitcoin exprimé en dollars, BTC, USD, Bitcoin, dollar. Ça peut être parfois sur certaines plateformes exprimé en euros, Bitcoin, euro, d'accord? Et en fait, il faut bien se rappeler que quel que soit l'actif que vous regardez, quelle que soit la classe d'actifs, que ce soit sur les crypto-monnaies, les actions, les devises, etc., c'est toujours exprimé contre quelque chose. Donc maintenant que ça c'est bien compris, on va en venir à la technique, à la fonctionnalité TradingView qui vous permet de créer justement des paires de manière personnalisée, de manière artificielle en fonction de vos besoins. Et c'est un univers absolument passionnant que j'exploite, mais que probablement je pourrais même exploiter encore davantage. En fait, vous pouvez ajouter des actifs dans une liste TradingView. Là, vous voyez que j'ai une liste à droite et vous cliquez sur le plus ici. J'ai fait une vidéo très récemment sur un petit peu, on va dire, des trucs et astuces dans l'utilisation de TradingView. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Et en fait, là, vous pouvez évidemment ajouter un symbole, ajouter un actif dans votre liste. Donc ça, c'est le truc de base. Je vais dans crypto. Et puis j'ai envie d'ajouter par exemple de l'Ethereum, d'accord? Donc ETHUSD,
Donc vous voyez que c'est toujours exprimé contre quelque chose. Et vous voyez ici qu'il y a toujours le petit symbole divisé, d'accord? Puisque c'est toujours un actif divisé par un autre. Donc c'est la valeur relative entre l'actif de gauche et l'actif de droite. Donc Ethereum, je peux simplement l'ajouter à ma liste. Je vais la voir après dans ma liste. Par exemple, il est déjà ajouté, il est ici. Donc là, j'ai l'Ethereum, mais en réalité, j'ai l'Ethereum contre du dollar. Mais ce que vous pouvez faire aussi, en utilisant cette fonctionnalité, c'est pas uniquement sélectionner un actif ou une paire d'actifs dans la liste, mais c'est créer un symbole personnalisé en créant en fait une formule mathématique à l'intérieur de cette zone. Et c'est vrai que c'est difficile à découvrir parce que en fait, c'est expliqué nulle part. Là, la barre ici, c'est pas une barre pour créer, c'est écrit chercher. Donc ça induit vraiment en erreur parce qu'on se dit la seule chose que je peux faire ici, c'est juste chercher parmi la liste des actifs disponibles un actif à disposition à ajouter dans ma liste. Mais en fait, vous avez la possibilité ici, par exemple, de taper le Bitcoin, donc d'accord, donc BTC, BTC USD, d'accord. Donc là, je vais taper BTC, d'utiliser la fonctionnalité diviser avec votre pavé alphanumérique diviser. Et ensuite, bam, il vous propose de nouveau une liste et là de diviser par un autre actif. Par exemple, j'ai envie de diviser le Bitcoin, j'ai pas envie d'exprimer le Bitcoin en dollars, j'ai envie de l'exprimer en Ethereum, d'accord? Bitcoin contre Ethereum. Ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de regarder quelle est la force relative du Bitcoin par rapport à l'Ethereum et évidemment inversement de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Donc Bitcoin divisé par Ethereum, et je tape ici ETH. Et là, je vais pouvoir choisir non seulement voilà, l'actif, mais sur quel flux graphique, entre guillemets, parmi tous ceux qui sont à disposition sur TradingView, j'ai envie d'afficher l'Ethereum. Donc j'ai envie d'afficher le cours de l'Ethereum en USD. Hein, évidemment, il faut que là, ce soit exprimé en USD, à gauche soit exprimé en USD, à droite exprimé en USD. Si ce n'est pas exprimé par la même chose, bon, là, ça ne veut plus rien dire, quoi. Ça va être encore plus compliqué à comprendre. Donc BTC USD divisé par Ethereum USD, d'accord? Et donc moi j'ai envie de prendre l'Ethereum USD sur Binance. Donc je vais taper USDT, il va me trouver Ethereum TTRUS, d'accord? Donc je vais le sélectionner et boum, regardez, il m'a automatiquement, en le sélectionnant ici, indiqué le code correspondant à l'Ethereum exprimé en USD chez Binance. Et ensuite, je peux revenir sur la partie de gauche et là, faire exactement la même manipulation. Et une fois que ma formule mathématique est faite avec la fonction division, là, je peux appuyer sur le bouton Entrée pour valider. Et dès que je valide, ça m'ajoute tout en bas de ma liste ici, eh bien, l'actif synthétique que je viens de cliquer. Donc, je l'ouvre. Et vous voyez qu'en fait, là, j'ai un graphique que vous avez peut-être jamais vu, hein, parce que ce n'est pas le graphique du Bitcoin, ce n'est pas non plus le graphique de l'Ethereum, c'est le graphique du Bitcoin exprimé avec l'unité de l'Ethereum. Donc en fait, c'est une division, c'est-à-dire que si le Bitcoin vaut 50 000 $, il est divisé par la valeur de l'Ethereum en USD, qui est par exemple de 4 000 $. Donc la division de 50 000 ou 60 000 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, évidemment par 4 000, eh bien, ça vous fait un chiffre et ce chiffre, c'est ce qui est indiqué là. Et évidemment, vous avez un graphique qui va évoluer, qui va indiquer en fait l'évolution relative de la force du Bitcoin par rapport à l'Ethereum. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette formule-là, en fait, vous pouvez la faire dans un sens ou dans l'autre, cette paire. Vous pouvez faire BTC Ethereum, mais vous pouvez aussi créer Ethereum BTC. Et ce qu'il faut bien vous comprendre, c'est que le symbole de gauche, le premier symbole, ça va correspondre à la valorisation montante ou descendante. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous exprimez Bitcoin Ethereum, si ce graphique monte, ça veut dire que le Bitcoin, donc la valeur de gauche, se valorise, augmente par rapport à la valeur de l'Ethereum. Et si ce graphique descend, ça veut dire que la valeur du Bitcoin relativement à l'Ethereum baisse. Okay, voilà, donc là, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que je viens juste de vous présenter le doigt dans l'engrenage, dans quelque chose d'absolument fabuleux. Parce qu'en fait, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez exprimer le Bitcoin contre l'or, par exemple. Bitcoin Gold, c'est super intéressant. Parce que les deux sont considérés comme des valeurs refuges. L'or, c'est l'ancienne valeur refuge. Bitcoin, c'est la nouvelle valeur refuge. Donc, ça peut être intéressant de regarder prendre le ratio entre les deux. Vous pouvez aussi exprimer, par exemple, je ne sais pas, la capitalisation totale des crypto-monnaies avec la fonction total ici, total. Si j'ouvre voilà, ici, je peux créer ici, voilà, total, j'écris total, et ça va dans les indices, et ça va m'exprimer la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies, d'accord? Et vous pouvez diviser ça par exemple, je ne sais pas, le S&P 500, le Dow Jones, pour voir un petit peu comment
d'une manière générale, les cryptos s'apprécient ou se désapprécient par rapport à un indice mondial comme le marché des actions américaines, ou en tout cas un indice qui représente une majorité du marché américain. Vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes de possibilités, de choses à comparer. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous crée un graphique à la volée. Et en fait, ce graphique, eh bien, vous pouvez faire de l'analyse technique dessus. Vous pouvez mettre des moyennes mobiles, vous pouvez regarder les supports, les résistances, les droites de tendance, les canaux. Vous pouvez mettre des oscillateurs comme le RSI ou le stochastique. Et vous pouvez faire des analyses graphiques qui sont parfaitement valides pour faire de l'arbitrage, c'est-à-dire me dire à ce moment-là, c'est mieux d'avoir du Bitcoin que de l'Ethereum, mais plus tard, c'est peut-être mieux de vendre mes Bitcoins pour acheter de l'Ethereum. Et vous pouvez faire des arbitrages en fait en restant investi dans un marché, mais en basculant et en faisant de la rotation. Ça peut aussi simplement vous servir pour sentir la cyclicité du marché. Par exemple, moi, vous voyez, j'ai une division Total 2 divisé par XBT. Qu'est-ce que c'est? C'est la capitalisation des altcoins, c'est-à-dire la capitalisation de toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin contre le Bitcoin. Et donc, ça me permet de regarder la force relative. Est-ce qu'on est plutôt dans une phase où c'est le Bitcoin qui s'apprécie par rapport aux altcoins ou c'est plutôt les altcoins qui s'apprécient par rapport au Bitcoin? Et ça peut me permettre par exemple de sentir le bon timing, les cycles de marché, etc. etc. J'espère que ce tuto vous aura permis de découvrir quelque chose d'absolument génial avec lequel vous allez pouvoir jouer pendant des heures et des heures de plein de manières différentes avec TradingView, avec cette fonctionnalité pour créer des actifs synthétiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez bien à mettre un pouce bleu pour commencer. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne si ces contenus vous intéressent et que vous voulez continuer à être alerté quand on en crée de nouveaux. Et enfin et surtout, vous pouvez nous rejoindre, vous inscrire sur la plateforme En Bourse Trading pour rejoindre notre communauté, toutes les formations, les fonctionnalités, les logiciels qu'on a développés sur mesure pour vous, les traders indépendants. L'inscription de base est gratuite et on vous accueille avec une formation d'initiation au trading. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme toujours, bon vent et bon trade.